Salut à tous, bienvenue chez le Joker Futé. Aujourd'hui je vous présente rapidement une technique simple, plutôt performante, qui peut se jouer avec des mises raisonnables et qui est donc plutôt adaptée à ceux qui ont un petit budget. Cette méthode m'a donné des résultats assez étonnants lors de mes dernières sessions. C'est une stratégie à mise fixe que certains appellent la technique des carrés noirs ou DS noir. Avant de débuter, on rappelle une nouvelle fois que le casino reste toujours gagnant sur le long terme, qu'aucune technique de roulette n'est infaillible, mais que des méthodes existent pour s'amuser plus longtemps et pour gagner de l'argent si on sait s'arrêter à temps. Comme toutes les techniques à mise fixe, il n'y a pas de réflexion ni de calcul à faire, contrairement à une martingale ou à une technique d'Alembert. Vous placez vos jetons une seule fois et vous répétez la mise. C'est donc une méthode plus adaptée au casino en ligne qu'au casino réel, mais on doit pouvoir la jouer aussi bien dans les deux cas. Et c'est bien sûr une technique parfaite pour les débutants. Pour l'exemple, je vais jouer avec une mise unitaire de 1€ sur une table virtuelle. C'est plus simple pour la vidéo, mais si vous avez un petit budget, vous pourrez chercher des tables à 0,10 centimes ou 50 centimes de mise minimale. Je vous mets la liste des casinos fiables et sécurisés sur lesquels je joue en description. Alors voici comment on procède. Je vais d'abord placer 1€ sur 4 carrés, ici, ici, ici et ici, qui vont nous permettre de couvrir déjà 12 numéros. Vous voyez pourquoi on parle de technique des carrés noirs ou des S noirs. On joue les carrés avec 3 nombres noirs et on retrouve cette forme de S ici. Ensuite, on va venir miser en plein sur les nombres noirs de nos carrés, à savoir le 8, le 11, le 10, le 13, le 26, le 29, le 28 et le 31. On a donc misé 12€ pour couvrir 12 numéros. Tout ça, ce sont les mises qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Enfin, en défense, pour limiter nos pertes, on va jouer 13€ sur le rouge. Si la bille s'arrête sur du rouge, on va gagner 1€, sauf si elle s'arrête sur le 7, le 14, le 25 ou le 32, qui nous permettent de toucher un carré et donc de gagner 8 fois notre mise. Et bien sûr, si la bille s'arrête sur une case noire dans un carré, c'est là qu'on empoche le plus, avec 35 fois la mise, plus les 8 fois du carré. Jackpot. C'est bien sûr ce qu'on espère toucher le plus souvent. Au final, il y a 11 cases seulement qui vont nous faire perdre, à savoir le 0 et toutes les cases noires qui ne sont pas couvertes par nos jetons. Il y a donc une probabilité d'environ 70% de gagner et 30% de chance de perdre. C'est un risque raisonnable pour espérer gagner un peu d'argent sans trop passer de temps à la table. Bien sûr, comme d'habitude, vous devez vous fixer un bénéfice raisonnable à atteindre. Le casino finira par gagner si on cherche à être trop gourmand. Pour mon exemple, je me fixe une limite de 100€ de gain, mais je mise 25€ à chaque coup. Si vous jouez 10 cents de mise unitaire, vous mettrez donc 2,50€ par coup, et il faudra viser un gain de 10 à 20€ maximum. Ne soyez pas trop gourmand, on le répétera jamais assez, c'est ce qui nous fait perdre le plus au casino, de toujours vouloir gagner plus. Quand vous avez de l'argent en main, gardez-le. Donc voilà, on a placé tous nos jetons, et il reste plus qu'à lancer la bille et atteindre nos 100$ de gain. Un petit dollar, on le prend. Dès qu'on tombe sur du rouge, on est plutôt content. On perd pas. Il faut éviter de tomber sur les 11 chiffres qui nous font perdre de l'argent. Le 10, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Du 54$. Le 32, c'est parfait aussi, 35$, on gagne 10$. Le 11, parfait, on demande rien de plus, on est déjà à 1070. Alors c'est rare que ce soit aussi rapide, hein, mais tant mieux. Le 10 encore une fois, bah voilà, on y est, hein, on est à 1099, alors on avait dit qu'on voulait atteindre les 100, on va le faire. Hein. Allez, du rouge et c'est parfait. Bah non, c'est du noir, il fallait que ça arrive, hein. C'est pas grave, ça prendra quelques minutes de plus. Le 33, quelques minutes de plus, ouais. Ça pouvait pas être aussi beau. Le 8, parfait, 45$. Allez, on en veut encore. Le 7, 35$. C'est bien. Allez, on continue sur notre douzaine. Le 25, 35$. Allez, il manque plus beaucoup. On est bien. Le 3, c'est du rouge, on est content. Un petit dollar de plus.
Le 23, toujours un petit dollar. Le 4, on le déteste. C'est le pire numéro pour moi. Le 24, ouais, on n'aime pas, il y a un 4 dedans, c'est nul. Allez les douzaines, on y était là. Pourquoi j'ai pas arrêté hein? C'était bien pour la vidéo. Le 11, 54 $, c'est bien, c'est super. Allez, viens. Le 12, 26 $. Allez, on est à 1071. Il faut un bon numéro là. Il faut un 11, il faut un 10, il faut du 29, du 28. Ah, le 27, on était pas loin, dommage. Le 28, c'est ça qu'on veut. 1101, on a atteint nos 100 $ de gain. On va s'arrêter là, c'est très bien, on voulait pas plus. Voilà, bon, on va pas se mentir, c'était vraiment une partie particulièrement chanceuse. J'ai touché beaucoup de numéros dans mes carrés. Mais ça se passe pas toujours aussi bien, bien sûr, hein, ça serait trop facile. J'ai déjà fait une session où j'ai perdu les 3 premiers coups et donc une perte de 75 € dès le départ. C'est ensuite très dur de remonter. Le plus important lorsqu'on joue, c'est vraiment de se fixer une limite de gain et de s'arrêter une fois les gains obtenus. Mais il faut aussi se fixer une limite de perte et s'arrêter lorsqu'on atteint cette limite. C'est frustrant, je sais, j'ai toujours envie de jouer plus moi aussi, mais il faut s'y tenir, c'est l'unique façon de ne pas se faire ruiner par le casino. On n'oublie pas qu'il finit presque toujours par gagner. Et c'est encore plus vrai si on tilt et qu'on fait n'importe quoi. J'avais envie de présenter cette technique qui est un peu exotique, mais qui est tout de même assez jouée par les amateurs de roulette. J'ai réussi à atteindre les 100 € de gain 3 fois et j'ai perdu un peu moins de 100 € sur 2 autres parties. Je suis donc positif avec la technique des carrés noirs, moi ça me va, je demande rien de plus. Bien sûr, il faut avoir une certaine profondeur de tapis pour jouer 25 € par coup. Certains se diront qu'il est sûrement préférable de jouer des mises plus basses, et c'est effectivement un choix lorsqu'on souhaite s'amuser longtemps ou plus souvent. Cela dit, on peut totalement jouer cette technique avec un tapis de 100 € et une mise de 25 € par coup. Si on n'a pas de chance, on va tout perdre très vite, c'est vrai, mais si on a de la chance, on peut doubler notre stack en quelques minutes. On se donne un peu plus de chance qu'en misant tout sur le rouge et on rend la partie un peu plus intéressante. Voilà, c'était le Joker futé, on se retrouve très vite pour de nouvelles techniques qui, je l'espère, feront rager les casinos. Bye bye.